Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors. Faisons une petite mise au point, puis après vous découvrirez qui a gagné la voyance privée avec moi. Bon, alors ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, eh bien je leur souhaite la bienvenue. J'espère qu'ils ont passé de bonnes vacances et qu'ils sont en pleine forme pour démarrer cette nouvelle semaine. Mais c'est pas là où je voulais en venir, c'est juste un petit message personnel. Là où je voulais en venir, c'est que lorsque vous posez votre question, vous avez à choisir un domaine, parce que David est en train de s'arracher les cheveux, déjà qu'il n'y en avait plus beaucoup. Pardon. Donc il faut toujours faire coïncider votre question avec le domaine. Si vous posez une question par rapport à X ou à Y et que vous voulez savoir si vous aurez une relation affective avec lui, eh ben c'est tout simple, vous mettez amour. Si vous posez une question par rapport à votre enfant, ben vous pouvez mettre famille. Si ça concerne son travail, vous pouvez mettre travail. Voilà, c'est assez simple. En réalité, il doit y avoir 6 domaines qui, je dirais, centralisent un petit peu l'ensemble des questions que vous pouvez nous poser, que ce soit à Rose ou à moi. Donc, si vous pouvez appliquer et je dirais, rendre harmonieux le domaine et votre question, ce serait formidable. Alors, venons-en au gagnant, ou plutôt la gagnante de la voyance de la semaine prochaine. Comme vous le savez, depuis le début 2016, chaque semaine, eh bien, en plus de toutes les voyances gratuites dont vous pouvez bénéficier, eh bien, l'un ou l'une d'entre vous gagne une voyance privée par téléphone. Et bien alors, cette semaine, roulement de tambour, ding 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 ding, joli tambour, la personne qui a gagné la consultation avec moi s'appelle Djangounette. Bravo Djangounette. Alors, je crois que vous êtes là, il me semble. Donc c'est tout simple. Je vais vérifier. Non, vous n'êtes pas là, donc c'est tout simple. Vous, de toute façon, quand vous gagnez une voyance privée avec moi, vous recevez un mail, c'est indiqué également sur Facebook. Enfin, voilà, nous essayons de vous contacter de différentes manières pour que vous le sachiez. Voilà, bah écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Zazabelle. Zazabelle, bonjour. Allez-vous être engagé au SPRB et avoir une réponse d'une édition pour vos comptes pour enfants? Waouh! Alors, je voudrais juste savoir si il y a un lien entre le SPRB et l'édition pour comptes pour enfants. Est-ce que vous pourriez me dire si ça a un lien ou pas? Si ça a un lien, eh bien, je les traiterai dans la même deux jobs. Alors, très bien. En tout cas, merci pour votre réactivité. J'apprécie que vous ayez répondu aussi vite. Alors, vous allez me dire laquelle vous préférez, parce que le principe de l'émission, c'est que je réponde à une question par participant, ce qui permet au plus grand nombre de passer. Donc, est-ce que je me lance sur le SPRB ou sur l'édition de comptes pour enfants? Voilà, j'attends juste votre tour, comme vous avez l'air d'être assez rapide, ça ne devrait pas tarder. Édition, très bien, parfait, vous allez beaucoup plus vite que moi, donc ça c'est nickel. Alors, il y a aussi une autre chose, et je réponds tout de suite à votre question, je sais que ce sont des questions un petit peu d'organisation, ce qu'on pourrait appeler des questions administratives, c'est qu'il y a des questions qui sont en suspens. Ça veut dire que nous attendons une précision par rapport à votre question. Il est important que vous nous l'apportiez
parce que si vous ne l'apportez pas, la question ne peut pas être validée. Voilà. À partir du moment où vous aurez apporté cette précision, eh bien votre question sera automatiquement validée et donc entrera dans le tirage au sort. Et tant qu'on y est, la dernière chose, et c'est, vous voyez, l'intérêt et l'importance d'être présent lorsque vous posez une question, c'est que nous pouvons avoir à vous demander une précision lorsque votre question est tirée au sort. Et si vous n'êtes pas là, on ne pourra pas l'avoir et ça peut nuire à la réponse et à la précision de la réponse que nous vous apportons. Allez Isabelle, voyons tout de suite si vous allez avoir des nouvelles positives concernant l'édition de vos contes pour enfants. Alors, vous voyez, je vais dire une chose. Pour moi, c'était plutôt bien parti. Parce que je trouve, au vu de ces cartes, qu'il y a vraiment un intérêt important pour vos comptes. Ils sont sympas. Voilà. Alors, ce n'est pas un jugement, ce sont les cartes qui me l'indiquent. Hein. Ça a l'air très coloré, très solaire, très joli. Enfin, voilà, ça a l'air sympa. En revanche, il y a effectivement l'idée de proposition. Ça va prendre du temps. Ne vous tracassez pas, moi intuitivement je sens que ça va aboutir. Ça risque d'aboutir mais plutôt avec le temps. Vous voyez, il ne faut pas vous presser, il ne faut pas être pressé plus exactement. Parce que effectivement, on risque de vous faire des propositions qui ne sont pas terribles. Alors oui, bon, connaissant un petit peu le milieu de l'édition, je vous dirais, on se demande s'ils ne vont pas vous proposer à compte d'auteur. En revanche, je me demande si vous n'auriez pas intérêt à prendre des contacts avec des sociétés d'édition étrangères. J'ai l'impression que là, ça pourrait être plus positif dans un premier temps. Mais moi, le sentiment que j'ai, et je vais vous le donner, c'est que je pense que ça va aboutir. Mais ça aboutira, à mon avis, pas avant l'année prochaine. Voilà. Donc, avancez tranquillement, hein, et puis prenez des contacts, mais ça reste quand même assez lent et assez tortueux. Mais bon, ça va dans la bonne direction malgré tout. Mais effectivement, à des moments donnés, vous allez baisser les bras, mais il ne faut pas baisser les bras. Je le sens comme ça. J'ai l'impression que ça va se faire, d'une manière ou d'une autre. Pas forcément sous la forme que vous l'imaginez, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va naître de cela. Voilà. Bon, en tout cas, sachez une chose, c'est que je trouve que vous êtes dans des périodes qui ne sont pas forcément évidentes à l'heure actuelle, et ça fait quand même quelques années que je compterais, je compterais 3 ans et demi, 3-4 ans, c'est pas évident. Là, vous allez respirer un petit peu plus dans les années qui viennent. Voilà. Donc, surtout, comme il est dit dans le Yiking, la persévérance est avantageuse. Amélie, bonjour. Vous avez rencontré un homme cet été avec qui vous avez beaucoup discuté de tout type de sujets. Vous avez chacun repris votre chemin, il a vos coordonnées, mais vous n'avez rien à part son prénom. Et qu'il partait faire une quête spirituelle pendant 4 mois. Est-ce qu'il vous recontactera ? Allez, voyons si un autre contact est d'actualité. Écoutez, objectivement, pas tout de suite. Donc,
quelque part, comme on est sur des tirages qui vont à peu près sur 3-4 mois, hein, c'est une moyenne, hein, vous savez, le temps et les cartes ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. La seule chose, c'est que je pense que les choses ne sont pas prêtes. Je pense que ça va prendre du temps, je ne ferme pas la porte, mais je ne puis vous apporter une réponse. En tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est quelqu'un qui vous a un peu retourné. Comme si il vous avait fait prendre conscience de pas mal de choses et qu'il avait révélé ou réveillé en vous certains points, comme s'il vous avait fait comprendre, tout simplement. Alors avec une petite dose de perturbation, et ce que j'appellerais de perturbation positive, mais en tout cas, moi je vous dirais une chose, je vais répondre oui à votre question, mais ça mérite d'être confirmé d'ici 3-4 mois. Mais je pense que oui, je pense que oui. Evelyne, bonjour. Est-ce que je vois des changements bénéfiques concernant votre lieu de travail que l'on vous a changé il y a 2 ans et demi et qui pourrit votre vie professionnelle et personnelle? Donc, ça fait 2 ans et demi que vous avez changé d'environnement professionnel, même si c'est même au sein de la même entreprise, et depuis, c'est pas terrible. Alors. Ah oui, puis particulièrement cette année, hein, c'est-à-dire 2 ans et demi, ça remonte à 2013-2014. Mais là, je trouve que cette année, c'est le pompon. C'est vraiment l'enfermement. C'est vraiment là, comme si vous étiez en apnée. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Ensuite, pour moi, il y a l'idée de changement. Comme si vous repreniez un nouvel élan. Alors donc, effectivement, je pense que vous allez vivre des changements bénéfiques au niveau professionnel. Il y a encore des choses qui vont vous perturber. Je ne vais pas, malheureusement, entre le moment où vous allez changer et aujourd'hui, il y a des étapes et des étapes qui ne sont pas évidentes. Je vous sens très en colère, je vous sens beaucoup d'électricité dans l'air, il y a comme si vous portiez un poids assez lourd à l'intérieur de vous, donc détendez-vous. Essayez de vous détendre le plus possible. Détendez-vous, c'est toujours facile à dire, mais quand on vit la difficulté, c'est sûr que c'est moins évident. Mais pour moi, je pense que je ne peux pas le situer avant votre anniversaire. Je le souhaite que ce soit avant, mais il va falloir bien encore 3-4 mois avant que cela, quelque part, n'évolue. Mais il y a cette notion de changement et j'ai l'impression que l'année prochaine, plouf, ça repart. Voilà. Donc, préparez, mais surtout, vous abordez le mois de septembre, cool, zen, vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul, parce que je pense que ça risque d'être un mois pas forcément évident. Après, ça commencera à se tasser petit à petit pour justement aboutir à cette évolution, au changement, en tout cas à une sorte de libération, à une sorte de renouveau, de renaissance sur ce plan-là. Marie-Claude, bonjour. André va-t-il revenir vers vous après une dispute? Allez, voyons avec André ce qui ressort. Est-ce que le contact va être renoué? On va se renouer plus exactement.
Pourtant, enfin, objectivement, je ne connais pas la nature de votre dispute, mais je trouve que vous allez super bien ensemble. Je trouve que voilà, vous avez des énergies qui correspondent assez bien tous les deux. Alors après, moi je sens pour lui quelques obligations, quelques poids, des choses qu'il doit régler. Après, je pense qu'effectivement, il fait la tête, quoi. Il fait du boudin. Hein. Il y a vraiment, il va falloir un petit peu de temps avant qu'il digère. Mais pour moi, j'ai l'impression que, je dirais, il y a l'idée de réconciliation, ou en tout cas, où vous allez rediscuter. Donc, donnez du temps au temps, mais c'est le sentiment que j'ai. Voilà. Mais c'est curieux parce que j'ai l'impression qu'entre vous deux, ça fonctionne un peu de cette manière-là. C'est-à-dire que vous avez vraiment des périodes super cool, et puis d'un seul coup, bing! Il y a une petite tension qui, hop, fait tout exploser. Okay. Catherine, bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais dit que votre fille Alexandra trouvait une entreprise pour son contrat d'apprentissage en petite enfance. Elle ne l'a toujours pas trouvé. Elle doit commencer en septembre. Est-ce qu'elle trouvera son contrat d'apprentissage avant septembre ? Elle trouvera, je vous le confirme, Alexandra va trouver une entreprise, hein, c'est ça, oui, tout à fait, une entreprise. Donc oui, après, est-ce que c'est avant septembre ? Bah, écoutez, les cartes sont positives, donc il y a l'idée d'une nouvelle complètement inattendue. Donc je suppose que c'est cette bonne nouvelle qui est attendue et qui va se réaliser. Voilà, moi je vous dis oui. Après, est-ce que c'est le 28 août, le 3 septembre, le 5 septembre ? Hein ? Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, toutes les énergies sont là pour qu'elle trouve, et toutes les énergies sont là pour qu'elle puisse aller de l'avant. Nicole, bonjour. Est-ce que je vois de l'amélioration dans votre vie quotidienne et surtout dans le déroulement des démarches à faire ou en attente d'une situation plus sereine pour votre fils Simon malade et la séparation de votre conjoint? Alors, en fait, Nicole, le principe, c'est que je réponds à une question. Et là, il y a quand même un certain nombre de questions. Ça mériterait, au vu de l'ensemble des questions que vous me posez, une consultation en privé pour faire un petit état des lieux, que ce soit sur votre fils, sur vous, que ce soit sur votre conjoint. Je ne sais pas par quel bout le prendre, puisque ce sont des questions vraiment totalement différentes. Donc je vais m'attacher à la question que vous me posez au démarrage, c'est-à-dire votre vie quotidienne. Voilà. Oui, tout à fait. C'est comme ça que je le prenais. C'est exactement comme ça que j'abordais votre question, c'est-à-dire savoir si ça allait mieux. Ben oui, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. En tout cas, en ce qui vous concerne, ça va aller mieux. C'est comme si vous alliez, d'une certaine manière, respirer. Et il y a vraiment
il y a vraiment l'idée d'un changement, enfin, voilà, un grand bol d'air, une sorte comme si vous passiez d'un air confiné à un air montagnard. Voilà, c'est réellement ça. On voit bien qu'il y a une transition dans votre vie, que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, indéniablement. Et je trouve, je veux dire une chose, Nicole, hein, bon, effectivement, vous me donnez d'autres renseignements, que ce soit par rapport à Simon ou par rapport à votre mari. Mais je vais vous parler de vous. Et le sentiment que j'ai, c'est que, en fait, dans votre vie, vous avez été une mère, une femme, vous êtes occupé de tout le monde, sauf de vous. Comme si vous étiez complètement oublié, comme si vous étiez passé au second plan. Et la tristesse, c'est qu'en fait, on vous accuserait presque, entre guillemets, d'avoir le mauvais caractère ou d'avoir la mauvaise personnalité, comme si vous étiez fautive. Et c'est ça que je trouve assez dingue. Pourtant, vous êtes, et je le ressens bien, vous êtes quelqu'un, pour moi vous avez de la personnalité, enfin, voilà, vous êtes obligé de tout assumer, et là, vous allez revivre. Voilà. Donc, je veux un grand sourire, vous allez trouver de la joie. Voilà. Bon, après, pour vos autres questions, je vous encourage à les poser lors des prochaines émissions ou tout simplement à faire une consultation privée qui permettra de vraiment voir tout l'ensemble de votre vie et vous apporter le maximum de précision. Voilà. Bon, en tout cas, bon courage à vous. Murano, bonjour. Alors, vous avez osé contre-argumenter, et avec humour en plus, les déclarations de votre thérapeute et celui-ci, sans étayer ou vous dire en quoi votre discours pouvait être erroné, a pris la mouche, vexé comme un gosse de 4 ans. Est-ce que le but de ce dernier était vraiment de vous soigner ? Bon, allez, voyons la relation avec votre thérapeute. Alors, je tiens quand même à dire qu'il y avait la notion de thérapie qui ressort. Hein. Après qu'il vous trouva à son goût, bah, pourquoi pas, hein, ça, c'est le point. Après, je pense que vaut mieux que vous changiez de thérapeute. Hein. Et je pense que vous allez trouver quelqu'un de très très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui apparaît. Parce que là, quelque part, c'est plus gérable. Mais effectivement, il n'y avait pas que l'aspect thérapeutique qui plaisait à ce monsieur, indéniablement. Mais bon. Catherine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre futur coup de foudre sera un homme créatif avec un charisme fort, une âme spirituelle, un vrai mec quoi? Alors...
Bon, ça fait quand même beaucoup de caractéristiques, hein. Je ne sais pas si cet homme existe et je vous le souhaite de le rencontrer. En tout cas, par rapport à votre question, ce que je peux vous en dire, c'est qu'effectivement, moi je vois beaucoup plus un homme qui est extrêmement actif, qui bouge beaucoup, vraiment un grand dynamisme. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui voyage, enfin où la notion de l'étranger ressort. Première chose. Deuxième chose, je me demande si vous n'allez pas le rencontrer dans des circonstances un petit peu particulières. Quelque part un peu rocambolesque même, dirais-je. Le troisième point, c'est que effectivement, il ressort tout autour de vous une certaine sagesse. Alors, il y a un point que vous n'avez pas évoqué, mais qui ressort, donc je suis quand même obligé de l'interpréter, obligé de vous en parler, puisque non, ça risque d'être une relation au-delà de l'aspect spirituel, au-delà du charisme, au-delà de tout ça, qu'il y ait quand même des rapports physiques assez intenses. Hein. Donc voilà ce que je puis vous en dire. Mais effectivement, il y a cette notion d'échange, de partage, de spiritualité, ou en tout cas au-delà de la spiritualité, parce que la spiritualité peut prendre différentes formes, eh bien il y a vraiment l'idée d'une rencontre assez waouh. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose qui répondra en direct à vos questions. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouvons mercredi pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.